Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Les températures continuent leur baisse dans plusieurs régions du pays. Une nouvelle vague de froid dès lundi et des précipitations. Le mercure descend surtout dans les zones montagneuses où les ménages s'approvisionnent en bois de chauffage. Un reportage à Mini Delta. La violence à l'égard des femmes en chiffres révélés par l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Celles qui sont âgées entre 17 et 30 ans en sont les principales victimes dans les espaces publics. La FAO prête main forte aux agriculteurs et aux industriels de l'huile d'olive de la région Fez Meknes. Une formation et des démonstrations assurées par des experts en culture oléicole. Dans un instant, reportage depuis Taza. Avec la haute approbation de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, président du Conseil supérieur des Oulama, celui-ci a entamé aujourd'hui les travaux de sa 25e session ordinaire à Rabat. Lors de cette session, les commissions du Conseil examinent les points inscrits à l'ordre du jour relatifs à l'évaluation de l'action dans les mosquées visant la protection des constantes de la nation à travers le contrôle des conseils des oulémas locaux et l'examen des méthodes à même de diffuser la culture des valeurs auprès d'un grand nombre de citoyens conformément aux préceptes de la religion. À l'ordre du jour également, l'examen du projet du plan d'action annuel au titre de l'année 2018 et du projet du budget du Conseil supérieur des oulémas et des conseils locaux au titre du même exercice. Il fait froid partout dans le pays et les pluies intéressent ce soir et demain jusqu'à 9 h le matin les régions de Chefchaouen, Ouazzane et Kenitra. Des averses localement modérées devront intéresser aussi Rabat, Salé, Sidi Slimane, Taounet, Srera, Temara, Mohammedia et Casablanca. Les températures continuent leur baisse avec une nouvelle vague de froid dès lundi avec des valeurs de 3 à 7 degrés à Ifran, Azilal, El Haouz, Bni Mellal, Midelt, Boulman, Jrada, Taourit, Figuig. Les maximales seront de 8 à 13 dans des régions comme Khnefra, Sfro, El Hajib, Khmisa, Taza, Gersif, Oujda, El Husseima, Driouch, Rachidia et Chichawa. Et en ce temps froid, le bois de chauffage devient une matière de première nécessité qui vient parfois bien avant la nourriture. Les zones montagneuses sont les plus affectées par la chute du mercure cette saison, surtout après les dernières chutes de neige. Les ménages s'approvisionnent en bois de chauffage, un fardeau pour bien de consommateurs car les prix repartent à la hausse. Ahmed El-Fadeli et Mounia Marouche. Midel se réveille avec des températures très basses. Comme à l'accoutumée, dès les premières heures de la matinée, les habitants tentent de chercher le bois de chauffage. Une priorité et une mission qui n'est pas des plus aisées. En effet, malgré la richesse de l'écosystème forestier dans cette région, cette mission se complique à chaque fois que les températures sont au plus bas. Il fait très froid ici. Chercher du bois de chauffage est notre seule solution pour affronter cette vague de froid. On vient ici s'approvisionner en bois de chauffage et de cuisson pour nous réchauffer et réchauffer nos enfants. C'est la saison propice pour faire les meilleures affaires. Il y a une grande demande de la part des habitants des zones urbaines. Ici, dans le milieu rural, les gens n'ont pas les moyens d'acheter du bois de feu. Les habitants se contentent de quelques brindilles glanées ici et là. Le bois de chauffage est une denrée aussi rare que précieuse. Pour ce père de famille, se chauffer est à la sueur de son front. Chaque hiver, il fait des sacrifices pour arracher quelques précieuses bûches. Pendant l'hiver, nous partons au marché hebdomadaire pour acheter les produits alimentaires. Le bois de feu fait partie de la liste. Sinon, il nous est difficile de résister au froid. Ici, les températures atteignent parfois moins 6 degrés, mais les habitants bravent quotidiennement le froid et l'enclavement. L'Observatoire national des violences à l'égard des femmes révèle son deuxième rapport en la matière. Un document axé sur l'ampleur que prend ce phénomène dans les espaces publics. Et ce sont en effet les femmes âgées entre 17 et 30 ans qui sont les plus touchées par ce type de violence. Nesril Hamdavi pour les développements.
68% des femmes subissent des violences au Maroc, un pourcentage alarmant livré par les services de la Sûreté nationale. Ce phénomène se produit en général dans les lieux publics. C'est ce qui ressort du deuxième rapport de l'Observatoire national de violence à l'égard des femmes. Le document avance également le nombre de procès liés aux violences faites aux femmes enregistrés en 2016, qui frôlent les 15 012 procès. On recense 8 717 cas de violence physique et 6 295 autres formes de violence. Les femmes entre 17 ans et 30 ans sont les plus ciblées par la violence et aussi les femmes les plus âgées, plus de 60 ans, à un pourcentage aussi alarmant, 5%. Aujourd'hui, il faut qu'on se réunisse tous pour lutter contre la violence à l'égard des femmes. Ce rapport rendu public vise à mesurer l'ampleur et la gravité de ce fléau pour mieux le juguler. Ce deuxième rapport concerne une période de 2 ans, 2015-2016. Une publication qui sera annuelle, une sorte de représentation cartographique de violences faites aux femmes. Le but est d'étudier l'évolution de ce phénomène et de connaître ses différentes formes afin de sortir avec des recommandations. L'Observatoire national de violence à l'égard des femmes œuvre à l'observation et au suivi du phénomène de la violence faite aux femmes. L'idée est d'orienter les politiques publiques afin de lutter contre ce mal qui gangrène notre société. L'accord de Srerat, c'est la seule voie pour sortir de la crise libyenne qui ronge le pays. C'est le Conseil de sécurité qui l'affirme à New York. Dans une déclaration publiée hier, l'organe exécutif de l'ONU juge fondamental d'appliquer cet accord en vue d'assurer une transition politique. Les 15 membres du Conseil exhortent également tous les Libyens à participer de manière constructive à ce processus. La tension ne faiblit pas au Proche-Orient. Un garde de frontière israélien a été blessé ce vendredi lors d'une attaque au couteau près de Ramallah en Cisjordanie par un Palestinien, aussitôt tué par des militaires israéliens. Aujourd'hui encore, ils étaient des milliers de Palestiniens à manifester contre la reconnaissance américaine d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Environ 3000 personnes ont défilé à Hébron, en Cisjordanie. Des heurts ont eu lieu dans la vieille ville d'Al-Quds et à Bethléem après la prière du vendredi. Le 8e cycle de négociations intersyriennes à Genève échoue encore une fois. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie a accusé le gouvernement de Damas d'avoir fait capoter ses pourparlers en refusant de dialoguer avec l'opposition. Déçu, Stéphane de Mistura parle d'occasion en or manqué. Le diplomate avait pourtant assuré à plusieurs reprises ces derniers mois qu'il voulait cette fois de réelles négociations entre les délégations du gouvernement et de l'opposition unifiée. De Mistura envisage de convoquer une nouvelle session de pourparlers à Genève en janvier prochain. Les dirigeants des pays de l'UE ont formellement approuvé l'ouverture d'une nouvelle phase de leurs négociations avec le Royaume-Uni, incluant leurs futures relations commerciales, en prévenant qu'elles seraient beaucoup plus difficiles que leurs premières discussions. La première ministre britannique Theresa May avait appelé la veille les 27 à lancer le plus vite possible ces discussions sur leurs relations post-Brexit, cruciales pour l'avenir du pays. L'UE demandait pour avancer des engagements sur 3 fronts. Le sort des citoyens expatriés après le divorce, l'avenir de la frontière entre l'Irlande et la province d'Irlande du Nord et le règlement financier du Brexit. Notre système solaire a un jumeau. L'intelligence artificielle a en effet permis de découvrir une 8e exoplanète dans un système stellaire lointain et qui en fait le premier à compter le même nombre de planètes que celles en orbite autour de notre Soleil. Selon la NASA, la planète est environ 30% plus grande que la Terre, avec une température moyenne à sa surface qui dépasse les 426 degrés Celsius comme sur Mercure. Le Maroc assure la présidence de la Maison de la Méditerranée du climat qui a tenu sa première réunion à Tanger.
Cette maison se veut un espace de consultation, de délibération et de consensus sur les moyens de relever les défis climatiques entre les différents acteurs. Écoutez à ce sujet la vice-présidente de la région française Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le lancement de la Maison de la Méditerranée du climat, qui est une initiative remarquable que nous devons tous accompagner. Et nous avons besoin d'unanimité autour de cette Méditerranée qui nous est chère. C'est notre bassin commun, c'est notre civilisation commune et c'est ainsi que nous devons travailler sur plusieurs piliers, bien entendu, de l'innovation, mais également de l'implication citoyenne. Je pense aussi à la jeunesse, à la formation, à l'emploi. Voilà ce que c'est que travailler sur le climat ici, au Maroc, ici dans cette région, mais également avec d'autres régions du monde méditerranéen. Je pense que nous devons aller très loin maintenant. Nous avons lancé des politiques qui permettent aux régions de travailler ensemble. Plus besoin de héler un taxi dans la rue avec tous les désagréments que cela suppose. Une nouvelle application sur votre smartphone vous aide à trouver un taxi dans la grande métropole casablancaise. Ça s'appelle FeedDuck, téléchargeable sur une large gamme de smartphones. Cette nouvelle technologie met en relation le taxi le plus proche avec son client. Les précisions de Zakaria Moukinbillah. Pour se déplacer à Casablanca, ce jeune va essayer une nouvelle application mobile. Avec un simple clic, il peut s'informer sur les taxis proches de sa position et aussi communiquer avec le conducteur. Quelques instants après, le taxi rouge qu'il a commandé est déjà arrivé. L'application FeedDuck, disponible sur les smartphones, vise à rendre service aux conducteurs et aux passagers. Cette application est très profitable et va nous permettre de faire des économies sur les dépenses. Au lieu de perdre du temps à faire des rondes en ville, je peux attendre dans la station. Quand un client appelle, je me dirige vers son adresse et je peux le contacter par téléphone. C'est une application utile pour les clients. Je peux demander un taxi à partir de chez moi. Le taxi ne fait pas beaucoup de temps pour arriver. On peut aussi profiter de plusieurs services à bord, recharger son téléphone, écouter de la musique ou avoir des friandises, le tout dans un intérieur accueillant. Pour pouvoir utiliser l'application, les conducteurs doivent suivre une formation spécifique et signer une charte de qualité sur divers aspects des services offerts. Ils peuvent ainsi bénéficier de plusieurs avantages sociaux. Nous avons opté pour cette application pour rendre service aux clients et leur permettre d'avoir facilement un taxi. Le conducteur bénéficie de quelques avantages, couverture médicale, réduction des frais de carburant et des pièces de rechange, en plus d'une formation pour utiliser l'application. Ce service est conçu pour être accessible et facile d'utilisation. Lancé à Casablanca, il devra bientôt être généralisé aux autres villes du royaume. Un service lancé par les chauffeurs de taxi pour faire face à une concurrence qui existe et qu'ils jugent déloyale. La FAO prête main forte aux agriculteurs et aux industriels de l'huile d'olive, plus précisément de la région Fès-Meknès. L'organisation onusienne initie une série de formations et de démonstrations sur les techniques de trituration de l'huile d'olive et la gestion efficace des processus de son extraction dans cette importante région oléicole du pays. Mohamed Aïtlishkar. Goûtez-la. Elle est extra vierge, fruitée, mais quelle est l'intensité du goût fruité? Vert intense, vert moyen, léger au fruité mûr. Ces degrés de qualité reflètent chacun les soins apportés par l'oléiculteur aux olives. D'abord au niveau des oliveraies, ensuite depuis le verger jusqu'à l'extraction de l'huile et sa mise en bouteille. Plus les normes sont respectées, plus la qualité y est, plus c'est valorisé. Ces experts de la FAO encadrent le temps d'un atelier des agriculteurs de la province de Taza. Cet atelier mobilise l'agriculteur. Il lui montre comment parvenir à produire de l'huile d'excellente qualité. Une meilleure qualité implique plus de revenus pour l'agriculteur et une excellente promotion de ce produit au plan national et international. Un des aspects très importants de ce cadre, c'est une sensibilisation soit au niveau des huileries et le processus de transformation, et aussi comment cela peut aider à la qualité par rapport aux processus traditionnels qui ont beaucoup de problèmes. Et on travaille aussi avec les agriculteurs,
marocain, sur comprendre un peu ces différences, comprendre aussi comment déguster une huile. Cet atelier de sensibilisation des agriculteurs est co-organisé par le ministère de tutelle, la FAO et la BERD. Une virée artistique maintenant du côté de Fès. La capitale spirituelle inspire ses enfants. De jeunes artistes associent leurs talents lors d'une exposition collective qui met en avant la calligraphie arabe et le patrimoine andalou de la cité impériale. Saïd Miaouaj, Hanan Benjeloun, Dominique Orlando. Ils ont pour sujet de prédilection Fès et leur suffit-il d'arpenter les ruelles de la Médina qu'ils connaissent tous si bien pour mesurer à quel point celle-ci regorge d'espace et de périmètre haut en couleur. Le regard collectif, même s'il varie d'un artiste à l'autre, a pour même objet traduire avec le maximum de réalisme l'immuabilité de la cité millénaire. Puisque je suis d'origine fessie, je suis donc très sensible à la civilisation andalouse. J'essaie de représenter la beauté de cet héritage andalou dans mes tableaux. J'utilise le plâtre sur le bois et la peinture à l'huile sur verre. Et je fais un mélange entre les couleurs et les formes. Cette exposition tourne autour de l'ornement, de la calligraphie arabe et de l'importance de redynamiser le patrimoine culturel de la ville de Fès et sa retranscription au niveau de plusieurs tableaux où l'on retrouve Njarine ou encore Al-Qarawin, ainsi que tous les autres monuments dont s'enorgueillit la ville de Fès en particulier et le Maroc en général. Une grande majorité du travail de ces jeunes artistes gravite autour de cet art de la calligraphie qui vient conforter toute la dimension spirituelle de la ville. Du nord au sud et de l'est à l'ouest, Fès respire son statut éternel de capitale de l'âme et de l'esprit, du bien vivre ensemble en parfaite harmonie avec la solennité du lieu. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre à 20h30. L'info est de retour avec Mrim Laofir. Passez une agréable soirée.